L'année dernière sur Numérama, on vous avait présenté le Samsung Galaxy S23 Ultra comme le meilleur smartphone de l'histoire. Alors oui, c'est un sacré compliment, mais c'était mérité. C'était mérité grâce à son design, à son écran extrêmement lumineux, à ses 4 appareils photo qui le rendaient extrêmement polyvalent, et enfin grâce à son autonomie vraiment remarquable qui tenait parfois 2 jours sur une seule charge. Il n'y avait absolument aucun appareil plus complet sur le marché du smartphone. Alors évidemment, les goûts et les couleurs, ça dépend des gens. On est conscient que certaines personnes détestent les designs de Samsung, que d'autres préfèrent l'iOS d'Apple, mais l'idée était de dire qu'avec le Galaxy S23 Ultra, Samsung avait réussi à créer une formule quasiment parfaite avec tout qui fonctionnait correctement. Un an après, ce smartphone a une immense pression. Le Galaxy S24 Ultra, qui a été présenté en janvier 2024, il doit succéder à un appareil si bon qu'il a reçu des 10 sur 10 dans de nombreux médias spécialisés. Est-ce qu'il est à la hauteur? Quelles sont ses nouveautés? Vous allez voir dans la seconde partie de cette vidéo que Samsung mise beaucoup sur l'intelligence artificielle pour vous convaincre de vous intéresser à ce produit. Mais nous, dans la première partie, on va surtout parler du matériel. Et justement, le matériel, il y a très peu d'évolution. Bien sûr, il faut rappeler un point essentiel, les gens qui achètent un smartphone haut de gamme, la plupart du temps, ils ne possédaient pas le modèle de l'année dernière. Donc on peut imaginer que celui qui va acheter un Galaxy S24 Ultra, il a un smartphone qui a 2-3 ans, voire plus, et donc dans son cas, il va être forcément ultra satisfait de passer à ce nouveau produit. Maintenant, en tant que journaliste, on est dans l'obligation de souligner les points qui font un petit peu mal, les points qu'on aurait aimé voir un petit peu différents. Par exemple, au niveau du design, c'est la même chose. Il n'y a absolument aucune différence entre le S24 Ultra et ses derniers prédécesseurs, à quelques différences près, comme le passage de bordures en aluminium à des bordures en titane, comme chez Apple avec l'iPhone 15 Pro. Maintenant, à la différence d'Apple, le titane, ça permet pas d'alléger le Galaxy S24 Ultra. Pourquoi? Parce que le précédent modèle était en aluminium et non pas en acier, et que l'aluminium et le titane, ça se vaut globalement. Du coup, on se demande un peu à quoi ça sert, parce que au toucher, il n'y a pas beaucoup de différence. Le poids est exactement le même, donc c'est vraiment juste pour dire mon téléphone est en titane, pas le tien. L'autre changement visible, c'est l'écran qui n'est plus incurvé mais plat. Là-dessus, moi je pense que c'est une vraie amélioration. Certains vont dire que les écrans incurvés de Samsung étaient les plus beaux du marché. C'est sans doute vrai, mais il y avait aussi quelques défauts. C'était pas forcément facile d'avoir une coque. Parfois quand on l'utilisait comme ça, en le tenant dans la main, eh bien on allait toucher les bords par erreur. L'écran plat, il règle ce problème et il permet en plus à Samsung d'avoir des bords symétriques partout, ce qui est un plus. Ensuite évidemment il est plus puissant. Là-dessus on va aller vite, hein. Il passe du processeur Snapdragon 8 Gen 2 au Gen 3 et l'année prochaine il aura le 4. Et enfin, et là pour le coup, ça peut ressembler à une régression, mais on va en reparler dans quelques instants, le zoom, on passe d'un zoom x10 à un zoom x5, mais je vous rassure directement, pour le coup c'est pas un problème. Du coup sur le matériel, on va se concentrer sur 2 points, l'écran et l'appareil photo. On commence par l'écran et il y a un truc que je ne comprends pas avec Samsung, et je le dis sincèrement aux gens de la marque s'ils regardent cette vidéo, c'est pourquoi vous n'avez pas plus parlé de cet écran anti-reflet. En fait, ce qu'il y a à savoir avec le Galaxy S24 Ultra, c'est que c'est le premier smartphone au monde avec un nouveau verre Gorilla Glass Armor qui a pour particularité de diviser vraiment l'apparition des reflets. Ça se voit peut-être avec les téléphones posés sur la table, regardez, je vais tous les éteindre. Si on regarde un petit peu ce qui se passe sur l'écran Always On Display, vous allez avoir l'iPhone et le Pixel qui vont avoir énormément de reflets, et donc le noir est noir mais pas totalement, et sur le Galaxy S24 Ultra, l'écran est vraiment parfaitement sombre parce qu'il n'y a pas de reflet. Maintenant au quotidien, cet écran anti-reflet, c'est un bonheur. J'utilise mon téléphone en tant que GPS et je n'ai plus un seul problème de visibilité avec l'écran anti-reflet du Galaxy S24 Ultra, et dès qu'il y a de la lumière, que ce soit en intérieur ou en extérieur, eh bien on voit parfaitement. Ça, plus le fait que c'est l'écran le plus lumineux au monde sur un smartphone, ça fait qu'on a le meilleur téléphone pour regarder des vidéos, pour prendre des photos ou pour lire un article dans la rue. Il n'y a absolument aucune concurrence. Vraiment, le seul truc qui m'embête avec cette histoire, c'est que Samsung en parle tellement peu qu'ils vont réussir à se faire voler la vedette par les autres marques qui vont acheter ces écrans dans l'année. Je ne sais pas si vous savez, mais Apple est client de Samsung Display, c'est-à-dire que les écrans qu'on a dans les iPhones haut de gamme sont généralement ceux que Samsung lance dans ses smartphones en début d'année. Donc, on est à peu près sûr aujourd'hui que les iPhone 16 Pro au moins auront un écran anti-reflet, et je suis à peu près convaincu qu'Apple va parler de ça une dizaine de fois pendant sa keynote, que l'iPhone va vraiment jouer sa communication sur l'iPhone qui ne reflète pas du tout la lumière, etc. Et Apple va réussir à faire croire aux gens que c'est eux qui ont inventé cette technologie alors que Samsung l'avait depuis un an, et ça sera la faute de Samsung parce qu'ils n'ont pas réussi à mettre ça en avant.
Le deuxième point, la photo. On est toujours sur un smartphone extrêmement polyvalent. La formule, elle change quasiment pas par rapport à l'année dernière. On a toujours de l'ultra grand angle, un capteur principal de 200 mégapixels et un zoom x3. Ça, c'est la même chose et c'est à peu près la même conclusion que l'année dernière. Je trouve que la qualité des smartphones Samsung, particulièrement de la gamme ultra, elle a toujours été excellente. C'est bon en toutes circonstances. Ça fait vraiment des images avec des détails remarquables. Le capteur de 200 mégapixels, on s'en sert rarement pour faire des photos de 200 mégapixels. Mais le rendu qu'il propose de jour comme de nuit, il est fantastique. La vraie nouveauté, je le disais plus tôt, c'est le zoom. On passe d'un zoom x10 à un zoom x5. Ça peut surprendre. J'étais un petit peu sceptique au tout début, je pensais que ça allait être une bonne raison de recommander aux gens d'acheter le S23 Ultra plutôt que le S24 Ultra, mais après plusieurs jours avec le téléphone, je ne vois absolument pas de différence et je comprends pourquoi Samsung a pris cette décision. Avant, on avait un capteur de 10 mégapixels avec un zoom x10, un équivalent de 230 mm, et aujourd'hui on a un capteur de 50 mégapixels avec un zoom x5, équivalent 111 mm, donc on a quand même bien perdu en zoom. En apparence, on est donc sur une immense régression, mais il y a 3 points à prendre en compte. Déjà, c'est la définition du capteur. On est sur du 50 mégapixels maintenant, on était sur 10 mégapixels avant. Ensuite, il y a l'ouverture, on est sur du f3.4 maintenant contre du f4.9 avant. Ça, en fait, ça veut dire qu'il y a une plus grande ouverture, donc plus de lumière, donc c'est meilleur de nuit. Et enfin, le dernier point, c'est l'intelligence artificielle, dont on parlera pas mal après. Alors, qu'est-ce que ça change tout ça ? Eh bien, sur les derniers iPhones, par exemple, on a un zoom x2. Sauf que le zoom x2, il n'existe pas. C'est un crop à l'intérieur du capteur de 48 mégapixels qui permet, officiellement en tout cas, d'avoir des photos en qualité x2 équivalente à un zoom optique, alors que c'est un zoom numérique. Le fonctionnement avec Samsung, c'est le même. Grâce à ce capteur de 50 mégapixels, ils disent pouvoir aller au-delà du x10 à partir d'un zoom optique x5 sans perdre en qualité. Est-ce que c'est vrai? Oui et non, parce qu'il y a évidemment les lois de la physique. Je ne vous apprendrai rien en vous disant qu'un zoom x10 voit plus loin qu'un zoom x5. C'est quand même assez remarquable ce qu'ils arrivent à faire. Si on compare le zoom x5 de l'iPhone avec le zoom x5 du Samsung, c'est le jour et la nuit. Le Samsung jusqu'à x30, x40, il arrive à faire des photos nettes. Vraiment, c'est équivalent à ce qu'on avait avant sur le S23 Ultra, alors que l'iPhone de son côté, il galère dès le x10. En soi, tout ça montre que Samsung maîtrise très bien la partie algorithmique de ses photos. Dans à peu près tous les cas où j'ai essayé ce zoom x5 au-delà du x10, du x20, du x30, et j'étais très satisfait. Je trouve qu'en x100, on s'en sortait mieux avec le S23 Ultra, une nouvelle fois les lois de la physique, mais c'est vraiment pas du tout mauvais ce que propose le S24 Ultra. Voilà, à part ces deux points, le S24 Ultra est très conforme au S23 Ultra, c'est-à-dire que c'est toujours le top du top de ce qu'on trouve dans l'univers Android. Le seul truc que j'ai envie de lui reprocher, c'est l'absence de recharge Qi 2. C'est le nouveau standard de l'industrie qui permet d'avoir les mêmes chargeurs MagSafe que sur l'iPhone. Je trouve que c'est dommage parce que ça va forcément arriver chez Samsung à un moment. Au niveau de l'autonomie, c'est similaire. Je pense que c'est un petit peu moins bon que l'année dernière, mais on est largement au-dessus de la journée sur une seule charge. Ça tient vraiment bien la route. Donc ce S24 Ultra, c'est un produit qu'on recommande vivement, même si dans les premiers mois, je vous conseille d'aller vers le S23 Ultra. S'il est en promo, ça sera un bien meilleur rapport qualité-prix. Parce que oui, le prix, on l'a pas évoqué, mais ça commence à 1469 € et ça monte au-dessus des 1800 €. Certes, il y aura des baisses de prix dans les prochains mois, mais pour l'instant, ça coûte cher. On va au moins se consoler avec une chose, Samsung promet 7 ans de mise à jour logicielle maintenant, ce qui veut dire que c'est pas un produit qui va mourir dans 2 ans, alors qu'à une époque, Samsung, ils étaient pas très fiables sur les mises à jour. Enfin, deuxième partie de cette vidéo, on va aller vite, parce qu'on a une deuxième vidéo qui est déjà disponible sur Galaxy AI sur Numérama. Bon, du coup, j'ai dit de quoi j'allais parler. Galaxy AI, l'intelligence artificielle à la sauce Samsung. Enfin, à la sauce Samsung, clarification importante, parce qu'on vous a dit des bêtises dans la première vidéo. Enfin, c'est Samsung qui nous a dit des bêtises. On nous a raconté que Galaxy AI était basé sur le modèle de langage Samsung Ghost qui a été présenté il y a quelques mois. La réalité, c'est que c'est quasiment que du Google. En fait, ce qui se passe, c'est que les téléphones de Samsung sont un petit peu un laboratoire pour Google qui expérimente son nouveau modèle de langage Gemini sur ses produits avant de les déployer dans le reste de l'écosystème Android. Du coup, avec Galaxy AI, Samsung nous dit qu'on entre dans une nouvelle ère pour un smartphone, l'ère de l'intelligence artificielle, une ère où tout est automatisé et où le smartphone fait des choses à notre place. Les choses qu'on peut faire dans cette première version, c'est passer un appel dans une autre langue, ça va être changer le ton d'un message, on écrit « ouais t'inquiète » et ça va répondre « oui pas de souci, je m'en occupe dans quelques minutes ». Il y a aussi des fonctions d'édition des photos pour supprimer les reflets, des fonctions pour dézoomer dans une image, des fonctions pour faire une recherche avec un cercle. Il y a pas mal en fait de petites fonctions qui sont intégrées à l'OS directement et qui permettent de ne pas avoir à ouvrir des applications spécialisées. Maintenant en fait, après quelques jours avec le S24 Ultra, et j'étais très emballé au début,
je me rends compte que ça ne m'a pas vraiment servi au quotidien. Les fonctions de l'édition des photos, elles sont très cool. Maintenant, j'ai hâte qu'elles arrivent dans Google Photos parce que j'utilise pas Samsung Gallery moi d'habitude. Et le reste, que ce soit les résumés des notes, les résumés des pages web, le fait que ce soit limité aux applications Samsung seulement, fait qu'on n'a pas tellement envie de les utiliser. Il n'y a que le dictaphone qui transcrit le texte en temps réel et qui permet d'avoir des résumés que j'ai trouvé vraiment pratique. Le reste, je l'ai pas tellement utilisé et je pense que la plupart des gens ne l'utiliseront pas tant que ça non plus. Ma conclusion, c'est la même que sur le test du Pixel 8 Pro, c'est que c'est extrêmement ambitieux et extrêmement prometteur, mais qu'en 2024, les premières fonctions IA des smartphones, c'est juste des gadgets. Je pense malgré tout qu'il va y avoir des changements dans l'année. On sait qu'Apple, en juin, avec iOS 18, va déployer de l'IA générative locale sur ses iPhones. Google va sûrement faire de même avec le prochain Android. Et Samsung étant désormais son meilleur ami, c'est Samsung et les Galaxy S24 qui seront les premiers à bénéficier de ces fonctions avec du traitement local. Sauf qu'aujourd'hui, c'est très limité. Du coup, pour conclure ce test du Galaxy S24 Ultra, on va revenir un petit peu sur tout ce qu'on a dit depuis tout à l'heure. L'idée, c'est que ces produits-là, Samsung vous les vend comme les smartphones de l'ère de l'IA. Ce qui est intéressant, ce qui a un grand potentiel, mais c'est pas la raison pour laquelle vous devriez les acheter. Pour moi, le Galaxy S24 Ultra, c'est le smartphone parfait si vous voulez un téléphone avec un super écran. C'est vraiment ce qui se fait de mieux aujourd'hui. Et c'est aussi le smartphone parfait pour prendre des photos en vacances et pour avoir de la polyvalence, pour zoomer loin. C'est pas parce qu'on est passé sur un zoom x5 qu'on est équivalent à un iPhone, c'est toujours supérieur à l'iPhone. Après, évidemment, il coûte cher. Des gens préfèrent les smartphones de Google ou les smartphones d'Apple, ça se comprend aussi. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'avec son Galaxy S24 Ultra, Samsung ne fait pas moins bien que son excellent S23 Ultra. Ils ne font pas mieux non plus, mais on est vraiment sur quelque chose de constant. C'est vraiment la gamme numéro 1 d'un point de vue du matériel en 2024.